à la main en RDC. La fête du manuscrit sera consacrée ce 25 novembre. Toutes les batteries sont au point pour offrir au public une journée festive sur l'art d'écrire, une journée qui sera ponctuée des interventions des écrivains sur des thèmes scientifiques et expositions des œuvres littéraires. Détérioration des artères, impraticabilité de certains tronçons. Les routes de Kinshasa ont du mal à faire circuler les véhicules. En cette période de pluie, Biwan revient sur le calvaire de certaines routes asphaltées de la capitale. Nouvelle embuscade lundi en début de soirée sur l'axe routier Mbao-Kamango, en territoire de Bénin Nord Kivu. Les auteurs qui courent encore dans la nature ont tué 3 personnes à bord d'une moto, dont une femme. Merci de nous suivre à travers le monde. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu inquiète. Une nouvelle embuscade vient d'être enregistrée à Béni sur l'axe routier Mbao-Kamango. 3 personnes ont trouvé la mort. Des sources sûres parlent d'un homme et de 2 femmes. Les auteurs de cet acte ignoble ne sont toujours pas encore identifiés, nous dit Eric Kasmo ici. Ces coups durs est attribué au présumé rebelle Gondé Adef en débandade à l'est du secteur de Benumbaou en territoire de Béni, ici au nord Kivu. Des sources indépendantes indiquent que 3 personnes ont été tuées lors de cette embuscade. Il s'agit d'un taximan moto dont les noms et la corporation n'ont pas été dévoilés et des autres femmes. Les victimes ont été tuées par coup de feu puis déshabillées par les assaillants qui se sont retranchés après le meurtre lorsque le revenait de Kamang en chefferie de Watalinga pour la localité de Mbaou. Des sources militaires joints au téléphone confirment aussi cette information sans beaucoup de commentaires. Les cœurs des victimes ont été ramenés à la morgue de l'hôpital général de référence d'Oicha, chef-lieu du territoire des Béni. L'embuscade intervient sur cet axe jadis très dangereux pendant que les forces armées de la République démocratique du Congo sont en opération visant à sanctuariser l'ennemi qui n'a que trop duré ici dans la région des Béni. Les forces vives qui se disent être encore une fois de plus exaspérées appellent les FARDC à tourner la page de cette nébuleuse. De leur côté, les autorités militaires dans la région invitent la population non seulement à la dénonciation, mais aussi à faire confiance aux forces régulières qui, depuis le lancement des opérations Soukoula entre les ADF, ne vont que des victoires en victoire. Béni, Irikas Mouissi, Biwan. Ces situations n'empêchent pas la mairie de Béni de s'attaquer au lotissement illicite qui constitue une des sources des conflits entre communautés. Après avoir pris part à la réunion des maires des pays des Grands Lacs, le maire de Béni promet une meilleure administration dans sa juridiction. Vous savez, la ville de Béni en particulier, c'est un chantier. Continue à implorer le bon comportement de mes différents collaborateurs, surtout ceux en matière de l'environnement, ceux en matière de la gestion de la terre. Ailleurs, la terre, c'est une denrée précieuse que nous devons respecter. Je ne comprends pas, par exemple, nous avons été au niveau de Tchangungu. Leur stade de football est entouré de bananiers. Mais ici, chez nous, vous allez voir un agent qui se dit être des cadastres, il arrive quelque part, il trouve le cacao, le caféier planté, il se met à les découper alors que ce sont des cultures pérennes qui sont censées amener les devises au Congo. Un tel comportement au niveau de la ville de Béni sera sanctionné de la meilleure façon. Je tiens à ce que l'administration telle qu'elle s'est faite ailleurs, que nous puissions aussi faire autant ici chez nous. Nous ne pouvons pas voyager seulement pour le plaisir d'aller voyager, mais quand nous voyageons, nous devons prendre les exemples positifs que nous pouvons avoir vus là-bas et les amener chez nous. Et que cela ne soit pas seulement dans le cadre du parler, dans le cadre de l'intimidation, nous devons les mettre en pratique. Parlons justice enfin, le professeur Chibangu Kalala s'est plié aux exigences du gouvernement de la République. Il vient de restituer les pièces judiciaires relatives à l'affaire qui oppose la République démocratique du Congo à l'Ouganda devant la Cour internationale de justice depuis 2005. Le ministre de la Justice dit n'avoir aucune objection en ce qui concerne la libéralisation de ses honoraires. Quant à la deuxième phase du procès entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda qui devait commencer le 6 janvier 2015, Alexis Tambwe Mwamba a annoncé le report à date ultérieure, ceci à la demande des Congolais. Pour rappel, M. Chibangu Kalala qui a défendu la République démocratique du Congo dans ce procès détenu à la prison centrale de Makala depuis septembre dernier pour rétention de certains documents et abus de confiance.
Le dialogue politique, un sujet qui fait débat sur la scène politique congolaise. Des sources renseignent que les autorités congolaises auraient proposé à l'ONU 4 noms des personnes susceptibles d'assurer une médiation extérieure lors de ce forum. Il s'agit de Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Eduardo Santos, président angolais, et de l'envoyé spécial de l'ONU dans les Grands Lacs, Saïd Djinnit. Guilain Kabaloundi pour le récit. Des noms des personnalités susceptibles d'assurer une médiation internationale dans le dialogue politique circulent dans plusieurs médias nationaux comme internationaux. Selon l'AFP, Agence France Presse, 4 noms sont déjà proposés. L'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, le président angolais Eduardo Santos, le président de l'Assemblée nationale de la République du Sénégal, Moustapha Niasse, et de l'envoyé spécial de l'ONU pour le Grand Lac, Saïd Djinnit. D'après l'AFP, c'est le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, qui a remis la lettre du chef de l'État au secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. La désignation du médiateur étranger, vous le savez, est l'une des conditions posées par le parti d'Étienne Tshisekedi, l'UDPS. Et dans les milieux politiques, la question de la médiation extérieure est diversement commentée. La question de la facilitation, elle est certes légitime. Elle n'est pas obligatoire, selon le RCD, mais elle n'est pas légitime. Pourquoi? Les Congolais, 55 ans après l'indépendance, peuvent, comme ça se fait dans d'autres nations, assumer et dire telle personnalité du monde politique, du monde ecclésiastique ou confessionnel, la société civile, pourquoi pas, va être le facilitateur de notre dialogue. Les décors de la convocation du dialogue national est donc en train d'être plantés, ceci en dépit du rejet de la majeure partie des autres composantes de l'opposition. Un choix qui ne fait pas l'unanimité. D'autres personnalités politiques à Kinshasa se proposent et s'invitent dans ce dialogue. Justin Bitakwira et Steve Mbika iront au dialogue sous le label des forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix. À ces plateformes politiques qui a fait sa sortie officielle ce lundi ne jure que par la tenue de ces assises pour baliser le chemin des élections crédibles et transparentes et apaisées. Quand l'opposition dite citoyenne et celle dite nationaliste et quelques membres de la société civile s'unissent pour la tenue du dialogue, le résultat est cette plateforme. Les forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix. Sa sortie officielle est intervenue lundi en présence de plusieurs sympathisants. Steve Mbika et Justin Bitakwira ont signé l'acte d'engagement du FOSDP, acte qui se résume à l'appel à la tenue du dialogue inclusif. Nous voulons d'abord appeler toute la classe politique à la paix et au dialogue. Sans la paix, sans le dialogue, il n'y aura pas de paix. Le processus électoral est grippé à 100%. Nous sommes dans le glissement depuis le 25 octobre 2015, quand il n'y a pas eu d'élection provinciale. La plateforme a également une position face à la problématique du facilitateur. Nous ne sommes pas opposés, bien que nationalistes, à ce qu'on puisse satisfaire à des membres des autres qui sont pour un facilitateur, dialogue. Ça ne nous gênerait pas, mais ni les facilitateurs, ni les Américains, ni la France, ni la Belgique, personne ne peut nous dicter ce qu'on doit faire. On ne fera que la volonté du peuple dans le respect de notre Constitution. Les forces politiques de l'opposition et de la société civile pour le dialogue et la paix promettent de peser de tout leur poids pour garantir la paix en République démocratique du Congo. Un autre sujet qui gagne l'actualité, c'est l'adoption du projet budgétaire pour l'exercice 2016 à l'Assemblée nationale. Ce projet de loi des finances 2016 se trouve depuis hier à la Chambre haute du Parlement après approbation du rapport de la Commission économico-financière voté lundi. Ce texte de loi a connu une hausse de 0,91% par rapport à celui présenté par l'exécutif central. La Commission économico-financière de l'Assemblée nationale ce lundi devant la plénière pour présenter son rapport sur l'examen approfondi du projet de loi des finances 2016. Durant 17 jours, cette commission a battu un travail ayant notamment pour mérite de revoir à une légère hausse ce projet de budget, soit des 0,91%. Mais les élus du peuple n'ont pas manqué de réagir face à ce travail. Il a fait des recommandations pertinentes.
la Commission a révélé beaucoup de choses. Nous pensons qu'il faut aller dans le sens, au lieu que les budgets de l'État puissent décroître, les budgets de l'État nous devons dégager des ressources additionnelles pour compenser la perte due à la cessation des activités, d'une partie des activités d'une société à Kolwezi qui s'appelle KCC. Les députés nationaux, l'Assemblée nationale demandent à la Commission de faire plus un peu de rigueur dans le contrôle de l'exécution du budget de l'État. Il faut faire de l'austérité. L'austérité recommande qu'on ne peut prévoir des dépenses que dans des secteurs qui vont, eux, avoir un effet multiplicateur. Le texte devra, après son vote à la Chambre basse du Parlement, être transmis au Sénat pour le même exercice. Ce budget pourra sans doute contribuer à la recherche de solutions idoines pour garantir les investissements routiers en RDC. Cet appel émane de la 14e Assemblée générale de l'Association de fonds d'entretien routier africain, ouvert lundi à Kinshasa. Ces assises, organisées par le ministère des Infrastructures et Travaux publics à travers le fonds d'entretien routier. De cette réunion, l'on relève le besoin de 9,6 milliards de dollars américains pour les infrastructures de tous les continents africains. Des études menées par des experts ont prouvé à suffisance que le bon état des routes est d'un apport considérable dans le développement socio-économique d'un pays. D'où l'importance de la tenue de la 14e Assemblée de l'Association des fonds d'entretien routier africains, dont les travaux se sont ouverts lundi à Kinshasa. Des assises qui ont pour priorité la consolidation et la capitalisation des efforts pour l'émergence des routes. Les participants à la présente Assemblée générale de la FERA consacreront 2 jours pleins à des réflexions intenses pour trouver les pistes de solutions à la problématique de l'utilisation rationnelle des ressources disponibles qu'ils mobilisent aux fins de développer ce dont nos États ont besoin dans le secteur des infrastructures routières. Les participants à ces assises venus de plusieurs pays africains devront répondre à la problématique de l'utilisation des différentes ressources pouvant aboutir à la construction et à l'entretien des routes. Si les infrastructures routières ont prouvé leur importance dans le développement socio-économique de nos pays respectifs, leur construction et réhabilitation, par contre, dépassent souvent nos capacités de mobilisation de fonds. Raison pour laquelle les différents partenaires bilatéraux et multilatéraux nous assistent dans leur financement. Les besoins en investissement dans le secteur des routes s'élèvent à 9,6 milliards de dollars américains par an pour notre continent, alors que les dépenses actuelles atteignent environ 6,9 milliards de dollars américains par an. De plus, la dépense est faible dans les États fragiles et atteint à peine 10% des besoins, et environ la moitié de ces investissements proviennent des bailleurs de fonds. Cette rencontre devra placer les bases solides afin de trouver des ressources de financement qui devront garantir la construction et l'entretien des routes sur le continent africain. La tenue de ces assises à Kinshasa constituera une issue quant à la détérioration des artères qui défraient la chronique en cette saison de pluie. À chaque tombée, les habitants de certains coins de la capitale vivent le calvaire. Kinshasa, sous l'élan de modernisation. Si certaines routes réhabilitées rendent la circulation fluide à la grande satisfaction des usagers, d'autres font encore objet de plaintes. Cas du tronçon reliant l'université de Kinshasa au rond-point Gaba via Bypass et Kimweza au niveau de l'arrêt Triangle. Ici, un lac artificiel a vu le jour. Le paysage est visiblement jonché de plusieurs ordures, dont des déchets plastiques. Ces eaux, ennemies du goudron, perturbent totalement la circulation dans ce coin. Pour contourner cet obstacle, la traversée est facilitée soit par des jeunes transportant les nécessités au dos, soit par des chariots, moyennant quelques billets de francs congolais. Le pont s'est détérioré et comme l'eau ne circule plus comme il faut, elle s'installe sur la chaussée. La traversée est payante, soit 300 francs ou 400 francs. S'il faut attendre les bus, ça prend un peu plus de temps. Pour traverser, nous nous faisons transporter sur le dos. Pour ceux qui pèsent un peu plus, c'est 500 francs et les autres 300 francs. C'est vraiment un calvaire. Comme si cela ne suffisait pas, à cela s'ajoute la difficulté de transport en commun suite au phénomène de demi-terrain. Les deux rives se sont transformées en arrêts de bus.
À quelquefois malheur et bon, dit-on, les chauffeurs de taxi-bus et taxi-moto ont bel et bien une occasion de plus pour renflouer leurs poches. Difficultés quasi similaires sur la route bypass entre Cité Verte et Rond-Point Gaba. Ce tronçon est parsemé de trous béants, caniveaux complètement bouchés, rendant de plus en plus impraticable cette route. Cette route est devenue impraticable, pourtant elle est d'une grande importance. Beaucoup de marchandises passent par cette chaussée. Les camions poids lourds empruntent la même route pour aller au Bas-Congo et le rond-point Gaba et le terminus pour beaucoup de commerçants. Nous sollicitons qu'on puisse la réhabiliter le plus vite possible. Au regard de l'importance de cette chaussée, l'intervention imminente de la voirie urbaine est donc très attendue pour rendre la circulation plus aisée. Autre chose, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a présidé la réunion de la Troïka stratégique de ce lundi. Comme à l'accoutumée, la situation économico-financière du pays a été passée au peigne fin tant sur le plan national qu'international. Modeste Bati Lukwebo, ministre de l'économie nationale. Il s'observe une baisse qui devient structurelle parce que c'est depuis plusieurs mois que la baisse s'observe celle des cours mondiaux des matières premières. C'est le cas pour le cuivre. Le cuivre a encore connu une baisse et se situe à 4 668 $ la tonne métrique. Pour ce qui est du cobalt, le cobalt aussi a connu une baisse par rapport à la semaine d'avant. Le cobalt se vendait à 28 607 et voilà que pour la semaine qui vient de s'achever, le cobalt s'est échangé à 25 800 $ la tonne. L'once de l'or également a connu une baisse et s'est située à 1107 $ l'once. S'agissant de la paye se poursuit normalement et le gouvernement est en train d'étudier la possibilité de faire de sorte que même les coins les plus reculés puissent également bénéficier des mesures de la bancarisation et être payés, que les agents et fonctionnaires de l'État qui sont dans ces coins-là soient également payés le plus rapidement comme le sont ceux qui sont dans les grands centres. Parlons culture avec la journée congolaise du manuscrit qui constituera une tribune de pensée et d'échange entre professionnels de l'écriture publique à travers des interventions des écrivains sur des thèmes scientifiques et visite des stands. L'annonce a été faite ce lundi lors d'un point de presse. Lors de cette conférence de presse, la coordination organisatrice de journée congolaise du manuscrit a dévoilé son programme d'activité. Au menu de ces journées, des interventions scientifiques, des visites de stands, expositions, librairies éphémères et lectures, poésie et slam. Au-delà des manuscrits que le ministère va s'engager à publier, lors des journées congolaises du manuscrit, nous allons organiser des rencontres entre les auteurs et les éditeurs. Au-delà de cela, les auteurs des manuscrits pourront contacter directement les éditeurs qui seront présents lors de ces journées. Et comment déposer ces manuscrits pour participer à ces activités? La réponse est avec la coordination organisatrice. Après que nous soyons passés, lancer officiellement la journée congolaise du manuscrit sur la chaîne nationale, nous avons commencé à réceptionner les manuscrits depuis le mardi 17 novembre. Et donc la réception des manuscrits a commencé depuis le 17 novembre au niveau du ministère de la Culture et des Arts sur le boulevard du 30 juin. Les auteurs qui ont des manuscrits, mais exceptionnellement dans le domaine littéraire, sont en train de déposer. Ces rencontres devront se présenter comme des espaces de promotion des manuscrits congolais. Le rendez-vous est donc pris du 25 au 27 novembre 2015 à l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. En sport, avec club va séjourner au Congo-Brazzaville pour y livrer quelques matchs contre les équipes locales. L'équipe de Kinshasa séjournera à Brazzaville à Pointe-Noire et livrera 4 matchs au total. Ça sera contre le Diable Noir, l'Étoile du Congo, Cheminot et les Léopards de Dolisie. Reportage. Les Dauphins Noirs de Kinshasa sont en pleine
préparation de la manche retour de la Ligue nationale de football et de la campagne africaine en Ligue de champions de la Confédération africaine de football. Deuxième au classement partiel de la manche allée de la phase de groupe de la Ligue nationale de football 2015-2016 avec 20 points, V-Club va séjourner à Brazzaville pour un agenda qui lui offre 2 matchs amicaux contre Diable Noir et l'Étoile du Congo. Après Brazzaville, Jean-Florent Ibenge amènera ses poulains à Pointe-Noire où ils livreront 2 matchs également contre le club de Cheminot et l'AC Léopard de Dolisie. C'est en début de semaine que les Verts Noirs de la capitale quinoise traverseront le poule Malébo. Entente provinciale de football de Kinshasa, 12e journée, la Sékouya sera face au Real Impact. En cette 12e journée de l'Epifkin, une autre rencontre va opposer Okinawa à Sodigraph. Son Mandala va matcher Dimou. Nujak Héritage a eu raison de FC Nzakimwena. L'Académie Club Rangers s'est imposé face au FC Système 2-1. FC Dijak est tombé devant OC 2-0. Voilà, c'est la fin de l'édition du journal. Madame, Messieurs, merci de rester avec nous.